N'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo et de chercher l'exercice par vous-même avant de regarder la correction. Bon visionnage. Pour cet exercice, il s'agit de vérifier si deux vecteurs u et v de l'espace sont collinéaires à l'aide de leurs coordonnées. On rappelle que deux vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si il existe un réel k qui multiplie le vecteur u et nous donne le vecteur v. En termes de coordonnées, cela signifie que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles. Je peux passer par exemple des coordonnées du vecteur u à celles des coordonnées du vecteur v multipliant par un réel k. Ce réel k, qui représente aussi le coefficient de collinéarité, est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des coordonnées de u à celles de v. Et donc, comme on sait calculer des coefficients de proportionnalité en faisant les valeurs d'arrivée divisées par les valeurs de départ, je peux calculer le coefficient k en faisant les valeurs d'arrivée qui sont les coordonnées du vecteur v divisées par les valeurs de départ qui sont les coordonnées du vecteur u. En m'assurant bien évidemment que quand je divise par x, y et z, sont des valeurs qui sont bien différentes de 0, comme dans notre exercice. Il nous suffit juste d'en avoir deux qui soient différents de 0, bien évidemment, pour voir si on a quoi? Si on a deux quotients qui sont différents. Et pour pouvoir conclure que les vecteurs ne seraient donc pas collinéaires. Donc sans plus tarder, on va diviser les coordonnées du vecteur V1 dans l'ordre abscisse coordonnées plus courte par celle du vecteur U. Donc, je prends l'abscisse de V1 qui vaut moins 2, et je divise par l'abscisse de U qui est 4, ce qui me donne moins 1 demi. Je fais ensuite la même chose. L'ordonnée de V1 qui est 3 divisé par l'abscisse de U qui est 6, ce qui me redonne moins 1 demi. Je fais la même chose. La cote de V1 divisée par la cote de U qui est aussi moins 1 demi. J'obtiens le même résultat. Je conclus alors que les deux vecteurs sont collinéaires. La réponse A est une bonne réponse. Je fais la même chose pour le vecteur V2. Je prends son abscisse 3 et je la divise par l'abscisse de U4. Ensuite, je prends l'ordonnée de V2 moins 4,5 et je divise par l'ordonnée de U qui est moins 6. Ici, la fraction n'est pas irréductible comme dans le premier calcul. Je peux alors essayer de la simplifier. Je peux remarquer que déjà moins divisé par moins, ça fait plus, on peut ne pas écrire. Mais le 4,5, c'est 1,5 fois 3. Et le 6, c'est aussi 1,5 fois 4. En simplifiant par 1,5, j'obtiens bien 3 quarts comme pour le premier quotient. Et ensuite, je regarde la troisième coordonnée, 1,5 divisé par 2, soit je multiplie le numérateur par 2, voilà, je vais faire ça, ce qui me fait 3 sur 4. Et là, qu'est-ce que je constate? J'obtiens bien le même quotient. Donc, les coordonnées de V2 et de U sont bien proportionnelles. Ces deux vecteurs sont collinéaires et est aussi une bonne réponse. Je fais la même chose pour le vecteur V3. Moins 2 divisé par 4 pour les premières coordonnées des deux vecteurs. Simplifiant, ça me fait moins 1 demi. Ensuite, je regarde la deuxième coordonnée. 3 divisé par moins 6, ce qui me redonne moins 1 demi. Ensuite, je regarde les troisièmes coordonnées. Donc, la troisième coordonnée de V3, 1 divisé par la troisième coordonnée de U, 1 demi. Cette fois-ci, les trois quotients ne sont pas égaux. Les vecteurs V3 et U n'ont pas des coordonnées proportionnelles. La réponse C n'est donc pas une bonne réponse. On passe ensuite à V4. Je prends son abscisse, la première coordonnée 2,4 divisé par l'abscisse de U, ce qui me donne moins 0,6. Ensuite, son ordonnée 3,6 divisé par l'ordonnée de U, qui est moins 6, ce qui me redonne encore moins 0,6. Et ensuite, la troisième coordonnée de V4, donc sa cote, moins 1,2 divisé par la troisième coordonnée de U, qui est 2, ce qui me redonne encore moins 0,6. On peut donc conclure que V4 et U ont des coordonnées qui sont proportionnelles. Donc, les vecteurs V4 et U sont donc collinéaires. Nous avons à chaque fois trouvé le cas lorsque les vecteurs sont collinéaires. Dans le premier cas, on peut dire que le vecteur V1, il est égal à moins 1 demi du vecteur U. Ensuite, pour V2, on peut dire qu'il est égal à 3 quarts du vecteur U. Et pour V4, on peut dire qu'il est égal à moins 0,6 du vecteur U.